As-tu déjà marché seul, la nuit, dans une rue déserte, ou assis face à une mer sombre? Cette sensation, comme un souffle derrière toi, comme si quelqu'un ou quelque chose savait que tu étais là. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas ton imagination. C'est une vérité invisible que ton cœur reconnaît, même si ton esprit l'oublie parfois. Il y a dans chaque silence un témoin céleste. Tu crois être seul. Tu penses que personne n'a vu ce geste, ni entendu ce mot glisser dans l'ombre. Et pourtant, deux êtres de lumière ont tout noté, sans juger, sans parler, mais avec une obéissance sacrée. Mais que ton livre d'action continuait à s'écrire rien qu'avec tes intentions. Qu'est-ce que tu voudrais que les anges inscrivent pour toi, à cet instant même? Pause dans la narration. Ambiance visuelle, un encrier qui coule doucement, une plume suspendue dans l'air. Certaines personnes vivent leur vie comme si rien n'était surveillé, comme si le mal pouvait s'effacer dans l'oubli. Mais l'oubli des hommes n'est pas l'oubli d'Allah, et l'oubli des hommes n'efface pas les lignes inscrites par les anges. Tu as déjà pensé à ce que ça fait, quand un ange écrit une insulte que tu as dite, ou quand il note une aumône secrète que personne ne connaît sauf toi et Allah, ou quand il enregistre ton silence, parce que tu aurais pu répondre avec colère, mais tu as choisi la paix. Parfois, on ne se rend pas compte qu'on est le personnage principal d'un récit invisible. Chaque jour, tu avances. Tu changes. Tu chutes. Tu te relèves. Et derrière cette vie apparente, un livre s'écrit. Sans rature. Sans pause. Livre ouvert, et toute chose, nous l'avons enregistré dans un registre clair. Sourate YS1, V.12. Il n'y a pas de caméra, pas de micro. Mais il y a des témoins que même les ténèbres ne peuvent effacer. Alors, cyclone quand tu t'assois seul dans ta chambre. Cyclone quand tu fermes les yeux sur ton passé. Cyclone quand tu t'imagines libre de tout regard humain. Sovin Stoy. Quelque part, au-dessus de ce monde matériel. Deux êtres purs t'écoutent et t'inscrivent. Et cette écriture ne se perdra jamais. Elle t'attend. Elle t'accompagne. Et un jour, elle te sera remise. Mot pour moti. Geste pour geste. Silence pour silence. Tu es toujours seul, ou tu commences à sentir le silence céleste qui t'observe? Ils ne parlent pas. Ils ne dorment pas. Ils ne doutent pas. Ils obéissent. Depuis des millénaires, depuis bien avant ta naissance, ils sont là. Les anges. Les émissaires d'Allah. Créés de lumière. Libres du péché. Parfaits dans leur mission. Livre ouvert, des nobles scribes qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar. Versets 11 à 12. Le mot arabe ici est kiram ktiban, des écrivains nobles. Mais ne les imagine pas comme des secrétaires silencieux assis sur tes épaules. Non, ils sont les gardiens de ton sens, les témoins de ton intention, les protecteurs de ton authenticité. Chaque fois que tu lèves la main pour donner discrètement une aumône, ils l'inscrivent. Chaque fois que tu retiens ta colère pour répondre avec douceur, ils le notent. Et même quand tu te bats intérieurement contre une tentation, sans que personne ne le sache, ils sont là, et ils écrivent. Mais ils n'écrivent pas seulement ce que tu fais. Ils écrivent aussi ce que tu voulais faire pour Allah, mais que tu n'as pas pu accomplir. Tu voulais prier la nuit, mais tu t'es endormi. Tu voulais donner, mais tu n'avais rien. Tu voulais demander pardon, mais ta gorge était nouée. Ils ont tout noté, parce que dans l'islam, l'intention pèse autant que l'action. Un bulle de texte, as-tu déjà imaginé ce qu'ils ressentent? Eux qui notent tous tes efforts invisibles, tes petites victoires cachées. Et parfois, aussi, tes chutes, tes silences pleins de regrets. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire. Quand tu te repenses sincèrement, les anges qui ont écrit ton erreur reçoivent l'ordre d'effacer. Oui, Allah leur ordonne. Open Book Ephesus. Il a pleuré. Il est revenu. Il m'a appelé. Tu es peut-être dans ta cuisine, en train de verser un verre d'eau à ta mère. Et à ce moment-là, dans un autre monde, des anges inscrivent un acte immense. Tu es peut-être en train de retenir une insulte, la gorge serrée. Et dans les cieux, une ligne brillante apparaît dans ton livre. Certains sont des porteurs du trône. D'autres sont les gardiens du paradis. Certains descendent chaque nuit dans les maisons où l'on récite le Coran. Et d'autres s'assemblent autour de ceux qui se souviennent d'Allah, même en silence. Ils forment un monde, un ordre, un réseau invisible mais vital. Et toi, tu es listener. Tu es, pour eux, une mission vivante. Ils te suivent depuis l'enfance. Ils veillent sur toi dans ton sommeil. Ils te protègent, par ordre divin, quand tu marches vers une bonne action.
Il y a par-dessus vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Sourate Al-Infitar, versets 10 à 12. Et maintenant, une question. Une de celles qui ne demande pas une réponse rapide. Une de celles qu'on garde en soi. Si tu pouvais ouvrir ton livre de vie et en tourner les pages, laquelle aimerais-tu relire? Et surtout, laquelle aimerais-tu réécrire? Imagine que tu tiennes ce livre dans tes mains. Il est lourd. Il est complet. Il contient des larmes, des soupirs, des prières, des cris étouffés, des sourires sincères et des silences coupables. Et pourtant, chaque jour, chaque heure, tu peux encore ajouter une page de lumière. Tu peux encore faire briller ton nom dans les registres célestes. Et un jour, ces livres seront ouverts. Et tout ce qui y figure, tu devras l'assumer. Mais tu peux encore le réécrire tant que ton cœur bat. Bulle de pensée prend une inspiration lente. Ferme les yeux et imagine-les, là, en ce moment. Deux anges, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Que écrivent-ils? Maintenant, le jeune homme et les anges silencieux. C'était un jeune homme comme tant d'autres. Pas un savant, pas un héros, pas un imam. Just uncursed sensible. Un cœur qui avait compris ce que beaucoup ne comprennent qu'à la fin. Les anges ne dorment jamais. On le voyait souvent pleurer, seul, la nuit. Sa mère pensait qu'il était malade. Ses amis croyaient qu'il traversait une crise. Mais lui, il pleurait pour une autre raison. Lorsqu'on lui demanda « Pourquoi pleures-tu autant ?» chaque nuit, il répondit simplement « Je pense à mes anges, combien de fois ils ont écrit mes fautes au lieu de mes invocations, et j'ai honte devant eux. Pas honte devant les gens, pas honte devant le monde, mais devant les deux compagnons célestes qui l'accompagnaient nuit et jour, sans jamais le quitter. Ceux qui ont écrit son premier regard, son premier mot, son premier secret. Ceux qui connaissaient de lui, même ceux qu'il avait oubliés. Et toi, combien de fois as-tu fait quelque chose que tu n'oserais jamais révéler à personne, mais que tes anges ont noté en silence? Il disait, « Je me sens observé, même dans l'obscurité. Pas par peur, mais par respect. Je me dis, ils ont vu mes larmes, mais aussi mes fautes. Est-ce qu'ils sont tristes de ce qu'ils ont écrit aujourd'hui? » Des paroles rares, d'une sincérité brutale, car ce jeune homme n'avait pas peur des flammes. Il avait peur de décevoir ceux qui écrivent. Mais dans ses larmes, il y avait aussi une lueur d'espoir, car il savait quelque chose que beaucoup oublient dans leur tourmente. Tant que ton cœur bat, tant que tu respires, tant que tu dis Yarab, rien n'est encore figé. Livre ouvert, le repentir d'un serviteur, Allah l'accepte tant que l'âme n'a pas atteint sa gorge. Surah An-Nisa, verset 18. Ce verset, ce n'est pas une porte, c'est une ouverture infinie. C'est la preuve que même les pages noircies peuvent redevenir blanches. Tu penses que tu as trop péché? Que les anges ont déjà rempli des volumes entiers de fautes? Alors regarde cette nuit. Écoute ce silence. Il n'est pas vide. Il t'invite. Il t'appelle. Colombe, et si cette nuit, au lieu de les faire écrire encore un péché, tu leur offrais une invocation sincère? Dis seulement, « Oh Allah, pardonne-moi. Même si je ne mérite pas ton pardon, toi, tu es digne de pardonner. » Et là, ton ange de droite, celui qui note le bien, prend la plume. Et ce qu'il écrit efface ce que l'ange de gauche avait inscrit. Le jeune homme, lui, continue de pleurer la nuit. Mais il ne pleure plus par honte uniquement. Il pleure aussi par gratitude. Chaque fois que je me repens sincèrement, je me dis, aujourd'hui, mes anges sont peut-être heureux de ce qu'ils ont écrit. Et toi, frère? Et toi, sœur? Est-ce que tu t'es déjà demandé ce que tes anges ressentent aujourd'hui? Ont-ils noté quelque chose de beau? Ont-ils vu une prière discrète, un sourire sincère, une aumône secrète? Ont-ils vu un combat intérieur gagné, un mauvais mot retenu, un regard détourné? Ont-ils dû noter encore une fois, une erreur répétée? Mais n'oublie pas, tant que tu écoutes ces mots, il n'est pas trop tard. Les anges n'ont pas encore écrit la dernière page. Et Allah t'offre encore l'encre du pardon, chaque fois que tu te tournes vers lui. Alors, peut-être que ce soir, dans ta propre chambre, tu verseras, toi aussi, des larmes silencieuses. Non plus par peur, mais parce que tu réalises que même tes fautes passées peuvent devenir des preuves de ta sincérité retrouvée. Il y a des moments qui passent inaperçus, des gestes que personne ne remarque, des mots que tu murmures sans même y prêter attention, des silences que tu choisis, au lieu de répondre. Mais dans le monde invisible, tout cela attire leur attention. Ceci que tu fais, parfois sans t'en rendre compte, peut devenir un signal de lumière dans le ciel.
une flamme allumée dans le silence de ta vie. Un appel que seuls les anges entendent. Tu fais une aumône discrète, sans caméra, sans réseau, sans main tendue en retour. Mais eux, ils la voient. Ils s'approchent. Ils écrivent, pas seulement il a donné, mais il a donné malgré ses propres besoins, en secret, avec espoir en Allah. Tu retiens une parole blessante, alors que tout en toi veut frapper par la langue. Mais tu t'arrêtes. Tu respires. Tout est ice. Et dans l'instant, l'ange de droite sourit. Il note, il aurait pu blesser. Il a choisi la paix. Tu baisses ton regard, sans que personne ne sache ce que tu as évité. Pas de témoin. Pas de félicitations. Mais le ciel s'est penché vers toi. Et ton ange s'est levé pour inscrire. Il a honoré la pudeur, même seul. Tu dis Astaghfirullah dans un murmure. Tu ne cries pas. Tu ne fais pas de grandes promesses. Tu dis juste, pardonne-moi Yarab. Et dans l'instant, quelque part, des lignes de faute se dissolvent. Effacées par ordre d'Allah. Livre ouvert, et certes, des anges vous surveillent, de nobles scribes, ils savent ce que vous faites. Surat Al-Infitar, versets 10 à 12. Tu crois que c'est insignifiant? Tu crois que ce geste était petit? Tu crois que ce choix n'a pas été vu? Mais les anges, eux, ne dorment jamais. Et leur mission, ce n'est pas seulement d'écrire. C'est de reconnaître le beau, de célébrer ce qui est pur. Quand tu fais ces gestes, sincères, discrets, pour Allah seul, le monde invisible se lève autour de toi. Même dans ton péché, même dans ta chute. Ils pleurent, car ils savent ce que tu peux devenir. Ils ont vu la lumière que tu caches. Ils ont vu ta capacité à revenir. Ils ont vu ton cœur trembler. Et parfois, tu fais quelque chose de si simple que même toi tu l'oublies. Mais eux ne l'oublieront jamais. Tu donnes un verre d'eau à quelqu'un. Tu relèves un papier au sol dans une mosquée. Tu envoies un message pour réconforter un frère ou une sœur. Tu te lèves dans la nuit, même juste 2 minutes, pour prier. Tu souris à quelqu'un alors que ton cœur est lourd. Tu pardonnes en silence, sans jamais réclamer justice. Et les anges écrivent. Ils écrivent, et ce que tu ne sais pas, c'est qu'une seule ligne qu'ils inscrivent pour toi peut te sauver toute une vie d'erreur. Un astaghfirullah sincere. Un subhan Allah répété avec des larmes. Un regard détourné pour préserver ton âme. Cela suffit. Parfois, cela suffit. Tu cherches le regard des gens. Tu veux être compris. Reconnu. Mais tu oublies que le regard le plus pur t'accompagne depuis toujours. Il te voit quand tu tombes, mais surtout, il s'incline presque quand tu te relèves. Et maintenant, écoute bien cette question. Que fais-tu dans ta journée qui fait que les anges se penchent vers toi? Qu'est-ce que tu fais qui les rend fiers d'écrire ton nom? Ce c'est-ci que tu fais, ce tout petit rien pour le monde. Et peut-être, pour eux, l'événement céleste de la journée. Le vieux carnet d'un homme oublié. C'était un homme sans renommée, sans richesse, sans réseaux sociaux, sans grandes conférences. Juste un homme, vieux, ridé, fatigué, mais qui parlait à Allah quand le monde dormait. On ne connaissait presque rien de lui. Il vivait dans un village perdu entre 2 montagnes. Il priait, il travaillait de ses mains. Il souriait peu, mais il salua toujours en regardant dans les yeux. Le jour de sa mort, il faisait gris. La pluie s'est arrêtée au moment exact où son corps fut enterré. Et dans le silence, quelque chose d'étrange se produisit. Certains dirent qu'une lueur douce, inexplicable, entoura son linceul. D'autres dirent que l'air devint plus léger, comme si le ciel lui-même s'inclinait. Mais ce ne fut que plus tard, dans l'intimité, que le secret fut découvert. Son fils, en rangeant ses vêtements, trouva un petit carnet. Rien de beau, rien d'élaboré. Un vieux carnet, jauni, aux bords usés. Il l'ouvrit, et il lut. Layla, Iyala, Subhanallah, Astaghfirullah, Layla, Iyanta, Inni kuntu minazalimin. Des pages et des pages. Parfois avec l'heure. Parfois avec une larme séchée. Parfois écrite à la main tremblante. Chaque nuit, pendant des années, il écrivait ses dicres. Pas pour montrer, pas pour partager, juste pour laisser une trace. Et à la toute dernière page, une phrase, une seule. Ce carnet est un rappel pour les anges, mais aussi pour moi. Car je voulais mourir avec eux comme témoin. Colombe, pas un mot pour les hommes, pas un mot pour sa famille, pas un mot pour la gloire. Juste cette conscience permanente que quelqu'un au-dessus l'observait, et que chaque souvenir nocturne pouvait devenir un acte gravé dans l'éternité.
Tu sais, il y a des gens dont on ne parle pas. Des gens discrets. Oblis. Effacés de la mémoire des hommes. Mais leurs anges se souviennent d'eux. Et leurs livres sont pleins. Livre ouvert, celui qui se souvient d'Allah en secret, les anges se rapprochent de lui. Texte inspiré des hadiths rapportés par Abu Huraira, dans diverses versions. Tu n'as pas besoin de public. Tu n'as pas besoin de scène. Tu n'as même pas besoin de mots sophistiqués. Tu as juste besoin de sincérité. Et d'une conscience claire. Tu es toujours vu. Tu es toujours entendu. Ce vieil homme, il n'avait jamais voyagé. Il n'avait pas étudié dans les grandes institutions. Il ne parlait pas beaucoup. Mais chaque nuit, quand les autres dormaient, il devenait le compagnon silencieux des anges. Et eux étaient là, à chaque souffle, à chaque mot, à chaque page écrite de sa propre main. Tu te demandes peut-être, qu'est-ce que moi, je laisse derrière moi? Est-ce qu'il y aura un carnet, un fichier, un souvenir dans les cieux? Est-ce qu'il y a quelque chose, aujourd'hui, que tu fais, et que les anges auront envie d'ouvrir, de montrer, de défendre? Le jour où tu seras couché sous la terre, le fils de cet homme a gardé le carnet. Pas pour le montrer, mais pour le lire parfois, la nuit, et entendre à travers lui la voix d'un père qui parlait à Allah en silence. Tu n'es pas obligé d'écrire, mais tu es obligé de vivre avec conscience. Et si tu ne laisses rien aux hommes, laisse au moins quelque chose à ceux qui t'écrivent depuis toujours. Bougie ce soir, n'attends pas une grande occasion. Dis quelque chose de simple. Pour Allah. Et pour eux. Les anges. Ils sont là. Si cette vidéo t'a touché, même en silence. Si une parole a éveillé en toi une réflexion, un regret, un retour vers Allah, alors n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune future méditation. Activez la cloche pour être prévenu dès la prochaine publication. Et partagez cette vidéo à un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. Tu ne sais jamais. Un simple partage peut être une lumière écrite par les anges, pour toi et pour celui qui regarde.